1 an. Cela faisait maintenant 1 an que j'étais parti à la recherche du fameux One Piece. Le monde attendait que je leur donne le fruit de mes recherches. Il est donc venu le temps de faire une vidéo spéciale One Piece numéro 2. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale One Piece. Effectivement, l'année dernière, j'ai fait une vidéo ce que je pense de One Piece, tome 1 à 25. Et pour résumer, globalement, j'ai dit que c'était une introduction. On présentait les personnages, on présentait l'équipage qui se formait petit à petit, comme ça. On allait enfin sur Grand Line, c'était vraiment le début de la série, la première partie. Et donc, avec le confinement, et parce que j'aime bien One Piece, je suis passé du tome 25 à 50. Et on va voir aujourd'hui ce que je pense de One Piece, tome 25 à 50. Alors déjà, pour être honnête, après le tome 25, j'ai eu du mal à continuer One Piece. Parce que l'arc de l'île Céleste. Alors je sais que beaucoup de gens vont râler, beaucoup de gens disent que c'est l'un des meilleurs arcs de la série. Je l'ai trouvé beaucoup trop long. Donc l'arc de l'île Céleste, c'est le tome 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et l'arc de l'île Céleste, il est beaucoup trop long. Alors en fait, ce qu'imaginez, c'est que tout le long de l'arc, Aineru aurait pu démonter tout le monde, d'un coup. Mais il a choisi de faire Battle Royale et du coup il a fini par perdre contre Luffy. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cet arc, mais la partie de l'île Céleste, c'est un arc que j'ai pas vraiment apprécié, je le trouvais pas excellent. Après c'est pas mauvais du tout, mais juste je le trouvais un peu trop long. Je vais pas trop développer parce que je veux pas trop spoiler, justement laisser les surprises aux gens comme ça, juste globalement dire ce que j'en ai pensé. Et donc on va passer à la suite de l'histoire. Juste après ça, on a une petite histoire rapide, tome 33 et 34, c'est un tournoi contre l'équipage de Foxy. Globalement, Luffy et son équipage font des épreuves contre l'équipage de Foxy, et le perdant gagne 3 pirates. Bien sûr, tu t'en doutes, ça se finit bien pour Luffy, et finalement, aucun pirate n'est gagné dans l'équipage. Pas de nouveaux membres d'équipage, ça je le dis parce que je parle vraiment de l'équipage, et d'ailleurs, il y aura un classement à la fin de cette vidéo, sur l'équipage. Mais voilà, c'est pas une histoire que j'ai trouvée exceptionnelle non plus. Par contre, j'ai un coup de gueule. Pour tous ceux qui font des questionnaires, n'est-ce pas, Antosama, en disant oui, Luffy confie son chapeau uniquement à Nami parce qu'il fait confiance que à Nami, il faut savoir que dans le tome 34, Usopp met le chapeau de Luffy. Usopp garde le chapeau et met le chapeau de Luffy. C'était un petit coup de gueule parce qu'en live j'avais perdu des points et du coup j'étais triste. Et là on arrivait au tome 34 et je trouvais que la série stagnait. J'avais pas l'impression que la série évoluait, j'en avais marre. À ce moment-là, je me disais, bah c'est pas top. J'étais pas fan de One Piece. J'étais vraiment pas fan de One Piece et je comprenais pas pourquoi la série avait autant de succès. Et finalement a démarré l'arc de Water 7, tome 35, 36, 37, 38. Globalement, le Vogue Mary a eu beaucoup de dommages et donc il cherche un navigateur. Et Water 7 est une île spécialisée dans la construction de navires. Forcément, on cherche un navigateur. Je vais passer très vite sur le plan politique, voilà. De toute façon, Water 7 est un arc de transition. On va présenter Franky qui est un homme cyborg. Ça m'avait un peu choqué sur le début. Au final, ça passe crème. Ça passe crème. On va voir Nico Robin disparaître avec de mystérieux agents appelés le CP9. Et d'ailleurs, Nico Robin va refuser l'aide de l'équipage de Luffy et va partir pour l'île gouvernementale prisonnière Enies Lobby. Et c'est la fin de l'arc. La fin de l'arc, oui et non, parce que comme je vous ai dit, c'est un arc de transition. On attaque l'arc Enies Lobby, à savoir le tome 39, 40, 41, 42, 43 et 44. Et là, à ce moment-là, c'est parti en steak. Alors, Enies Lobby, je vous rappelle, c'est une île gouvernementale, à savoir une géante prison. C'est l'État. L'équipage de Luffy, la Franky Family, donc l'équipage de Franky, et la Galekopali, donc les architectes, les navigateurs, les constructeurs de bateaux, vont partir à l'attaque d'Enies Lobby. Afin de sauver Franky, de sauver surtout Robin, ils vont partir vraiment à l'assaut de l'État, contre le gouvernement. Et c'est vraiment un des meilleurs arcs que j'ai pu lire. En plus, on découvre le passé de Robin, un de mes personnages préférés, et on se rend compte que Nico Robin n'est pas du tout une traîtresse, mais quelqu'un qui voulait aider l'équipage de Luffy, les protéger en se sacrifiant. Waouh! Nico Robin qui faisait partie d'un village d'archéologues comme ça, et qui recherche justement les glyphes, une partie de l'histoire que j'adore et qui m'intéresse dans One Piece. Je veux savoir l'histoire cachée de One Piece, le siècle oublié. Donc globalement ça fait boum boum partout, ils se battent contre le CP9, des soldats surentraînés, des combats de folie, super intéressants. Il y a Sanji, il y a Zoro, il y a Nami, il y a Luffy qui font des combats de fous furieux. C'est un arc génial. Je me suis éclaté sur l'arc de Enies Lobby. Mais vraiment, après 44 tomes, je ne regrette pas d'avoir lu One Piece. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on a le tome 45 qui permet de bien clôturer l'arc de Enies Lobby et de donner pas mal d'informations. Déjà, Franky, l'homme cyborg, rejoint l'équipage de Luffy. Un nouveau membre d'équipage. On découvre également qu'un des vice-amirals de la marine,
donc quand même un gros pilier de la marine, est en fait le grand-père de Luffy. Donc Luffy a de la famille du côté des pirates, a de la famille du côté de la marine, c'est le bordel. Et surtout, il se dirige vers la fin de Grand Line. Et ça, par contre, ça m'a surpris. Je pensais que Grand Line, c'était tout One Piece. Pas du tout. Grand Line, c'était que la première partie. Et donc après tout ça, après quelques scènes extrêmement émouvantes, notamment avec le Vogue Mary, j'en parle pas volontairement, mais c'est des scènes qui m'ont touché, oui, j'ai été ému par un bateau. Avec également Franky qui permet d'améliorer les conditions de navigation, parce que Franky est un charpentier, c'est ça que je cherchais, c'est le terme, charpentier. Donc Franky permet vraiment d'améliorer le bateau, d'améliorer pas mal d'appareils et de faire des réparations très importantes. Après tout ça, on arrive au dernier arc des 50 premiers tomes. Avec l'arc de Thriller Bark, tomes 46, 47, 48, 49, 50. Globalement, Luffy a repris de la navigation, comme ça avec son équipage, et ont rencontré un étrange navire fantôme. Dans ce navire, un seul homme, un squelette, Brock, un homme qui a mangé le fruit de l'immortalité. Brock était un squelette, épéiste, musicien, un peu excentrique. Alors c'est un personnage haut en couleur, enfin pas vraiment parce qu'il est noir et blanc, parce que du coup il a que les cheveux noirs et les os blancs, donc il est... Ouais, il est pas haut en couleur en fait. Brock est un personnage assez atypique que Luffy veut à tout prix recruter, sans prévenir, sans sommation. Il a fait « Toi, tu seras dans mon équipage !» Parce que t'es marrant. Donc pas mal de passages humoristiques, festifs, jusqu'à ce qu'une catastrophe arrive. Le navire est embarqué dans un brouillard et se retrouve au sein d'un autre navire gigantesque, appelé Thriller Bark. Alors Thriller Bark, c'est un bateau géant où se trouvent des zombies, des fantômes, des esprits. Alors vous le savez, je suis un grand fan de zombies, et donc j'ai adoré cet arc. J'ai adoré l'arc de Thriller Bark. Après je vous avoue que Gekko Moira, le chef d'équipage de Thriller Bark, était pas un méchant exceptionnel. Mais c'est un arc que j'ai trouvé très sympathique parce qu'il y a une espèce de course contre la montre. En fait, Luffy et plusieurs personnages se font voler leur âme, et si jamais il fait jour, s'ils voient le soleil, ils meurent. Donc ils ont jusqu'au lever du soleil pour battre tout l'équipage de Thriller Bark. J'ai trouvé l'idée géniale. Donc on arrive à finir l'arc de Thriller Bark, et on se dirige vers Red Line, la deuxième partie du manga. Alors globalement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit, parce que j'essaye de pas trop détailler, de pas trop spoiler, mais globalement, je vous avais dit que les 25 premiers tomes, c'était l'intro. La présentation des personnages, la création de l'équipage, le bateau, vraiment, c'était le début du machin. Le tome 25 à 50, pour moi, c'est la première vraie partie de One Piece, c'est Grand Line. Alors, effectivement, il y a toujours cette partie recrutement d'équipage, puisqu'il y a Franky qui rejoint l'équipage, il y a Brook à la fin de Thriller Bark, il y a des nouveautés niveau navire, encore une fois, j'en parle pas trop, mais là, on se concentre beaucoup plus sur le scénario, sur l'aventure, sur l'épopée. Il y a réellement une déclaration de guerre contre l'État. L'État a décidé que l'équipage de Luffy était une priorité, ça devient dangereux. Il y a vraiment un aspect évolution du scénario, j'ai vraiment adoré les 50 premiers tomes. Et on apprend que Red Line, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. On se dirige enfin vers la partie 2 du manga. Donc pour simplifier, les 25 premiers tomes, j'ai trouvé que c'était l'intro, les 50 premiers tomes, c'est la première partie du manga. Alors, oui, j'ai adoré One Piece. Le truc, c'est que j'ai dû m'accrocher jusqu'au tome 34 pour adorer la série. Au début, je la trouvais longue pour pas grand chose. Et donc, est-ce que je peux vous conseiller One Piece? Oui. Après, il faut s'accrocher au début. Le début, c'est vraiment un peu de l'humour, du gag, il n'y a pas vraiment d'évolution dans le scénario. Là maintenant, à partir du tome 30, on commence à attaquer les choses sérieuses. Il commence à y avoir un scénario de fou furieux. Il y a des croisements, il y a des personnages qui reviennent, il y a des futures batailles, les choses deviennent excellentes à partir du tome 30. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous faire un petit classement personnel, subjectif, des personnages de la série. Également, vous pouvez mettre en commentaire vos préférences, votre classement comme ça de l'équipage de Luffy. Et je vais faire la même chose tous les 25 tomes, donc le tome 75, on refera une vidéo et je referai un classement de l'équipage de Luffy. Donc c'est parti avec la 9ème place. Nami. Alors attention, c'est un personnage vital et essentiel. C'est la navigatrice, sans elle il serait perdu. Mais je déteste Nami. Je déteste Nami. J'aime pas sa façon de se battre, j'aime pas sa psychologie. Je déteste Nami. Simplement. Tony Chopper. Encore une fois, c'est un personnage vital. C'est l'infirmier, c'est le soigneur, c'est le healer. Mais c'est un support. Comme dans les jeux vidéo, c'est un support. Tout le monde déteste le support. C'est le mec qui ne sert pas à grand chose, à part nous sauver. Donc il est quand même utile. Chopper, c'est un personnage qui est vital à l'équipage, mais pas au scénario. Il a clairement pas apporté grand chose, à part sa forme de combat ultime, qui est grave stylée. Arc Enies Lobby, c'est un personnage, c'est une mascotte.
Usopp. Alors Usopp, ou Pipo pour la version française dégueulasse, Usopp c'est vraiment un personnage que je détestais à la base, c'était mon dernier. Mais durant l'arc de Water 7, il y a une très grosse dispute entre Usopp et Luffy, réellement Usopp tient tête à Luffy, et il y a un combat. Et Usopp, il se bat de toutes ses forces, comme jamais contre Luffy. Et le combat est incroyable. C'est vraiment quand Usopp se bat contre Luffy que je me suis dit, là je le respecte. Ok, il est prétentieux, il arrête pas de mentir, il est chiant, mais franchement, je l'ai respecté pour ses convictions. J'ai adoré Usopp contre Luffy. Sanji. Alors Sanji, c'est un personnage que j'aimais beaucoup plus avant. Et là, malheureusement, je l'ai trouvé moins intéressant. Il est moins développé, on le voit moins souvent. Ses combats, ils sont pas exceptionnels, à part une fois dans l'arc de Enies Lobby, voilà. Sanji, c'est juste un personnage qui adore les filles, c'est le cuisinier. Et quand il y a un combat à finir rapidement, on met Sanji parce que c'est marrant, parce qu'il est super fort et qu'il a la même force que Zoro. Mais scénaristiquement, Sanji n'a pas apporté grand chose durant ces 25 tomes. Donc il a perdu quelques places, c'est pas très grave, on passe au suivant. Brook. Alors Brook, c'est un personnage qui vient juste d'arriver, alors forcément on en parle beaucoup. Niveau épéiste, il est pas exceptionnel, c'est principalement un personnage gag. Il y a une belle histoire derrière Brook. En plus, vous le savez, j'aime bien tout ce qui est zombie, tout ce qui est squelette, donc forcément, je l'apprécie beaucoup. Sur la longueur, je suis pas sûr que je vais le garder en haut classement. Je pense qu'à l'avenir, il va fort chuter. Mais pour l'instant, comme c'est un personnage qui vient juste d'arriver, bah, je l'apprécie pas mal. Luffy. Eh ouais, c'est pas parce que c'est le héros que forcément je l'adore. Luffy, ça reste avant tout un chef d'équipage très con. On va pas se mentir, ok, il est marrant, il est fort, c'est lui qui fait avancer le scénario, mais il est extrêmement con comme chef d'équipage. Et vraiment, quand il y avait le combat Luffy contre Usopp, j'étais team Usopp. Je voulais que Usopp gagne, j'étais en mode, Luffy, là tu es un gros con, vraiment, tu me déçois. Donc Luffy qui a perdu quelques places et qui passe en 4ème. 3ème position, Franky. Franky c'est pareil, c'est un personnage que j'aimais pas du tout au début. Je me suis dit, un robot cyborg comme ça dans l'univers de One Piece avec des pirates, non, stop. Le premier tome où j'ai rencontré Franky, je n'aimais pas du tout le personnage. Finalement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il est marrant, son style de combat, il est vachement sympa. Réellement, j'aime beaucoup le personnage de Franky. Après, il y a quelques petits points que j'aime pas, notamment son Coca-Cola. C'est un cyborg qui marche au Coca-Cola. Niveau scénario pour gamin, c'est un gros level. Mais voilà, moi, ça m'a sorti du scénario. Me dire, ça fonctionne au Coca-Cola, non, c'est pas possible. N'importe quoi aurait marché, sauf du Coca-Cola. Ou dans ce cas-là, c'est pas vraiment le soda, c'est juste le gazeux, ou je sais pas, ou au gaz, voilà. On trouve un minimum d'explication, parce que là, du Coca-Cola, non. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est assez récent. Son backstory est quand même sympathique. Voilà, Franky. Numéro 2, Zoro. Alors oui, j'adore Zoro. C'est un gars qui se bat avec 3 sabres, son style de combat, il est génial. C'est un gars qui est à la fois classe et pourtant réellement nul. C'est un guerrier, il est calme, il dort tout le temps. Réellement, c'est un personnage que j'adore. Alors par contre, il n'a pas le sens de l'orientation, il se dispute constamment avec Sanji. Ce qui est marrant, en vrai, Zoro, c'est un personnage que vraiment j'apprécie. Et numéro 1, Nico Robin. Alors oui, je sais, ça va gueuler. Mais j'adore l'histoire de Nico Robin. Moi, c'est une histoire qui m'intéresse, le siècle oublié. Et Nico Robin, c'est un personnage qui, à l'opposé de tous les autres, est constamment sérieuse. C'est un personnage qui part pas dans l'excentricité, qui part pas dans l'excès. C'est un personnage mature, adulte, sérieux. Et j'adore Nico Robin. Alors scénaristiquement, après Enies Lobby, elle apporte pas grand chose. Mais j'attends beaucoup d'elle, notamment pour les glyphes. Justement, je veux savoir le siècle oublié. Alors clairement, je sais que ça risque de choquer et de décevoir. Mettez votre classement en commentaire, on va pouvoir débattre. Après, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment mon classement personnel au tome 50. On verra au tome 75 si ça évolue ou pas. Je suis impatient d'arriver au tome 75. Donc, pour conclure, One Piece, c'est une bonne série, j'aime beaucoup. On se retrouve au tome 75. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!